Si tu vois cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Ce message est pour toi. Contente-toi de ce que tu as déjà, même si demain tu récolteras énormément. C'est vraiment un message d'espoir. Aujourd'hui, reste calme, reste détendu. Ce n'est pas forcément la situation idéale, ou du moins selon toi, mais ça va t'apporter. Ça va t'apporter peut-être une rigueur, ça va peut-être t'apporter euh, ce côté, ce côté-là où tu apprends, tu te dis, ça peut aller mieux, mais j'ai envie d'être heureux malgré tout avec ce que j'ai, et ça me permettra de garder les pieds sur terre demain, demain où tout ira mieux, ou peut-être que quand je serai dans cette abondance, j'en profiterai davantage, car je sais d'où je viens, et je sais que, pas que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mais que ton état, en fait, c'est juste une phase. Ton environnement est une phase, et que même si tu n'as pas assez aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain tu n'auras pas, et vice-versa. Alors que si tu restes dans un état d'esprit de sécurité où tu te dis que dans tous les cas, ça ira, même si aujourd'hui tu as l'impression que tu ne trouves pas de solution, si tu restes dans cet état d'esprit, même avec l'argent, tu ne manqueras plus. Et c'est surtout ça qu'on veut te parler. C'est que si ton état d'esprit est d'être dans cette confiance, dans cette générosité peut-être, tu ne manqueras plus, même les jours où tu pourrais être dans cette insécurité, ou du moins tu pourrais être mal, mais en fait c'est pas ton environnement qui te conduira au bonheur, c'est plus ton état d'esprit, et c'est même que ça. Alors profite. La vie est une fête éternelle. C'est de savoir apprécier les petits moments de la vie. On revient encore à ça. Profiter. Profite de ton été aussi. Si tu rates cette vidéo, entre guillemets, en direct, ou du moins qu'elle sera postée. Si tu regardes un peu plus tard, peut-être profite d'un moment de fête qui va arriver. Ça peut être un anniversaire, ça peut être ouais, un moment festif. Bon, je pourrais dire aller en boîte, mais attention, les lieux avec trop de monde, des fois, ça peut être compliqué au niveau du pompage énergétique, du parasitage énergétique. Et je pense qu'on va en venir aussi là. Profite, mais ne sois pas dans les excès. Autant dans ce que tu vas faire et dans la quantité. Ok, tu peux t'amuser, aller en boîte, mais je crois qu'en voulant trop forcer les fêtes ou ce côté amusement, mais un peu peut-être un peu trop enfantin, ou du moins ce côté où c'est bien d'aller faire la fête, mais ne fais pas que ça, car c'est pas ça qui va t'apporter la réelle plénitude. Ça l'apportera dans ce côté loisir, mais c'est pas un loisir profitable pour la longue durée. Protège ton énergie. Découvre peut-être aussi des nouvelles passions qui vont te permettre de te sentir bien, tout en étant dans une énergie assez profitable pour toi, où ça va t'apporter, où tu vas récupérer l'énergie plutôt que la perdre. Donc préserve ton énergie, c'est trop important. Tu sais, il n'y a pas de recette magique pour être heureux. Déjà car chaque personne a son propre bonheur, chaque personne a sa propre, voire même ses propres étapes pour être heureux. Et c'est souvent en affrontant ce qui te fait le plus peur, ou ce qui te semble le plus impossible, que tu vas gagner, que tu vas récupérer, que tu vas sentir en toi un réel changement, et ce changement va t'apporter toutes les conditions d'après pour être dans un état lumineux, d'être dans ce soleil permanent, d'être dans ce sourire permanent, de rencontrer ou de maintenir les bonnes personnes dans ta vie, de maintenir aussi, et peut-être encore plus que ça, évoluer dans ton travail,
dans, dans ta famille peut-être, c'est fonder une famille, si c'est construire, si c'est investir. Il y a plusieurs étapes qui peuvent passer par là, mais en le faisant petit à petit, ou du moins en ayant un objectif qui est, et tu le sens, sain et non anxiogène, tu vas gagner énormément et de plus en plus. L'abondance se récolte de jour en jour et pas qu'au niveau de l'argent, aussi au niveau de ton énergie, dans ce que tu fais. Si tu es fier de ce que tu fais, tu ne pourras jamais regretter et ça, on ne pourra jamais te l'enlever. Et les qualifications que tu as pour construire tout ce que tu vas construire, personne ne pourra te les enlever. Avance quand il est encore temps. On n'a parfois pas l'occasion d'avoir cette deuxième chance. Tu l'auras d'une autre façon, mais peut-être que ce poste qu'on va te proposer, on ne te le proposera plus après. Ce sera impossible qu'on te propose le même job plus tard. Bon, l'impossible n'est pas impossible, mais je pense que des fois, le bon moment, c'est maintenant. Le fait de vouloir trop attendre peut te bloquer. Et même si tu as par exemple ce job 4 ans après, ou même plusieurs mois après, ces mois que tu auras attendu, ces années où tu auras attendu, il y aura eu ce manque et tu auras peut-être perdu en toi cette motivation, ou du moins ça va être beaucoup plus dur pour toi de te remettre dans le bain, de cette évolution. Et je crois qu'aussi qu'attendre alors que tu es prêt ou qu'on te sent prêt, c'est juste du temps perdu. Même si j'ai envie de dire que qu'on apprend malgré toutes les situations, mais des fois, toutes les conditions ne sont pas forcément profitables pour toi. Et si tu peux gagner plus d'argent maintenant, ou si tu peux être encore plus épanoui maintenant, ça va être du temps gagné en plus, et de cette positivité, tu vas en récolter encore plus les fruits. Par exemple, 6 mois de salaire en plus dans sa vie, ça peut te permettre de financer ce voyage dont tu avais tant envie, et ce voyage va être gravé en toi toute ta vie. C'est des petits détails, mais n'oublie pas que c'est les détails qui vont faire la différence. Et là, je parle du pro parce que j'ai pas trop d'autres idées en tête, mais je pense que ça va être encore plus euh, subtil que ça, comme peut-être oser faire les démarches d'un projet ou juste essayer, parce qu'on ne parle pas forcément de réussite tout de suite, mais si tu enlèves en toi les idées qui ne vont pas fonctionner parce que tu les auras essayées, mais ces idées, tu te diras, bon, ben en fait, c'était pas les bonnes idées pour réussir, ou du moins pour avancer dans ce que je voulais, et tu pourras arriver plus vite à l'autre étape, parce qu'il n'y aura pas que en réussissant que tu vas réussir tout de suite. Parce que les échecs d'aujourd'hui seront des réussites demain, car tu auras appris, car tu auras avancé, et tu ne seras pas resté dans ce stade où tu pensais que ça allait réussir, mais que tu as attendu, et quand, une fois que tu as réussi à prendre ce courage pour faire ce projet A, ben en fait il ne fonctionne pas. Et si tu n'avais pas autant attendu, tu serais peut-être à ce projet C qui lui réussit et qui te conduira vraiment à cet état de plénitude totale, autant financier que personnel, euh, que tu veux et, et qui doit t'arriver. Tu auras souvent le choix entre rester là et avancer. Mais le problème d'avancer, c'est que c'est dans ce renouveau. Tu avances dans ce renouveau et tu ne sais pas encore si ça va réussir. Mais est-ce que tu es prêt à prendre ce risque? Il est où le chat? Voilà. Est-ce que tu es prêt à franchir ce pas? Ça, c'est que à toi même que tu peux demander. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Il n'y a que toi qui peux savoir si tu es prêt à, à du moins découvrir une nouvelle chose.
Parce que oui, c'est possible que tu regrettes ton passé. Mais je pense que tu ne peux pas regretter d'avoir essayé. Et c'est ça la prise de risque. Et si tu demandes à quelqu'un d'autre son avis sur ta situation, sur ce que tu devrais faire, ce n'est pas forcément la bonne approche. Il n'y a que toi qui auras ta véritable bonne intuition. Parce que quelqu'un pourrait te dire oui, tu devrais le faire, mais pourquoi, selon lui, tu devrais le faire? Parce que tu es malheureux aujourd'hui dans ce travail, dans cette relation, je ne sais pas. Mais si tu le fais parce qu'on te l'a dit, ou parce qu'on te l'a conseillé, et que tu ne mises que sur cet avis, tu risques de le reprocher à cette personne si un jour tu crois ou tu sens que cette rupture ou ce changement ne devait pas être fait. Et surtout que ça aussi, ça peut être le mental. Tu peux te dire cette rupture ne devait pas être faite, ce changement ne devait pas être fait, mais s'il devait être fait, c'est pas parce que tu es mal que c'est à cause de ce choix que tu as fait dans le passé. C'est plus le fait que dans ce présent, il te manque quelque chose et que comme tu as ce manque, tu as l'impression que ce passé était mieux, alors que si tu revenais dans ce passé, tu te rendrais compte qu'en fait, si tu as pris ce choix, cette décision de partir, c'est que c'était peut-être mieux comme ça. Si tu es parti, c'est que tu devais le faire et que tu ne pouvais plus forcément rester dans cette situation. Ce message, il n'est pas que divinatoire. Ça peut être un état d'esprit que tu as en ce moment, sur des détails ou sur quelque chose qui te gêne pas mal, ou alors sur des conseils que tu pourrais donner à quelqu'un, ou sur des conseils qu'on pourrait te demander. N'oublie pas de te protéger parce que on pourrait te le reprocher ou du moins ça serait dommage que la personne qui te demande conseil ne soit pas un minimum au courant des risques qu'elle prend pour elle mais aussi sur toi. Tu n'as pas à prendre ce pouvoir sur l'autre même si tu es sûr, la personne pourra toujours trouver des raisons de t'en vouloir ou de mettre tous ses torts sur toi. Ça peut être aussi un avertissement de garder ton ego si une personne te reproche des choses, c'est juste qu'elle est malheureuse. Mais il faut aussi que tu ne te rendes pas malade alors que tu voulais juste aider. Ce qui me vient en tête, si tu es maman ou papa et que du coup t'as un enfant qui te demande est-ce que je devrais faire rentrer dans cette école par exemple, parle avec le cœur en essayant de lui donner, de lui montrer aussi ton expérience, ce que toi tu aurais fait, mais aussi lui expliquer que il a une intuition, il y a son cœur qui lui parle et que oui, il peut se tromper, mais toi aussi tu peux te tromper. Mais il y a des choses que ton expérience a démontré que si tu fais pas gaffe à ton argent, tu vas en payer les conséquences et ça va provoquer du stress, ce manque d'argent, parce que tu gères pas assez tes finances. Mais ça, c'est pas forcément lié à l'orientation. C'est plus trouver des solutions. Si par exemple l'école est payante, il peut travailler l'été pour la payer, cette école. Il peut en trouver des solutions. S'il y a quelque chose qui bloque, s'il y a quelque chose qui fait peur, essayez de trouver ensemble une solution. Parce que souvent, cette peur, elle peut être résolue. Si c'est un problème de financement, des fois, juste travailler l'été peut permettre d'amortir ce risque et il n'y en aura plus. Et en plus, ce travail d'été, il va lui remplir le CV, il va lui compléter le CV et il sera positif. Après, si c'est un gros choix où il y a beaucoup de conséquences,
là, vous pouvez parler ensemble et vous allez vite vous rendre compte que c'est peut-être pas la bonne solution. Il y a plein de choses que tu peux apporter aux autres, mais il y a des choses que tu ne pourras pas apporter car tu as tes propres peurs, tu as tes propres compétences, et il y a des choses dont tu n'es pas capable de faire alors que l'autre l'est. Mais il y a toujours des points en commun avec l'autre, avec son enfant, et, et c'est ça qu'il faut trouver pour essayer de le conseiller comme il faut, mais il ne faut pas oublier qu'il a sa personnalité, qu'il a ses compétences, et que si tes propres peurs, lui, il ne les a pas parce qu'il a déjà ses solutions, ou parce qu'il a le niveau peut-être par exemple pour cette école, pourquoi, pourquoi douter et pourquoi ne pas prendre au pire ce risque si en soi le risque c'est de louper un an, ce n'est pas un risque. Si c'est plus que ça, bon peut-être y réfléchir un peu plus, mais selon le risque, la décision sera plus longue, mais c'est surtout ça qui fera la différence, c'est le temps. S'il y a beaucoup de conséquences, prenez plus le temps. Prenez juste le temps. Et les solutions viendront. Apporte ton aide. Apporte ton soutien. Mais il faut savoir des deux côtés que tu ne vis pas à la place de l'autre. Que les choix de vie des autres ne sont pas forcément les tiens. Les choix de vie des autres ne sont pas les tiens. Et ne l'oublie pas, car des fois il y a des choses que tu peux conseiller que toi-même tu n'oserais pas faire, ou alors sois honnête avec l'autre. Moi je te conseille ça, mais j'avoue que personnellement je me sentirais pas capable de le faire, donc peut-être réfléchis-y plus, ou demande conseil à quelqu'un qui a juste plus d'expérience. Tu ne sais pas tout, et toi-même si tu as euh, des demandes à faire ou tu demandes des conseils aux autres, n'hésite pas à demander à plusieurs personnes ou n'hésite pas à demander aux bonnes personnes selon le cas, selon les situations. Et si selon les réponses que l'on t'a apportées, t'en parlait ou pas. Si ça te parle pas, c'est soit que tu n'es pas prêt, soit que il y a quelque chose encore à compléter, à rechercher, à trouver. Si tu n'as pas encore tous les outils à ta disposition pour prendre cette décision, peut-être que là, oui, il vaut mieux attendre. Mais ne sois pas non plus trop gourmand, mais sois quand même un minimum sûr. La vie est pleine de paradoxes, mais je crois que tes expériences du passé, ta personnalité, suffisent pour, dès à présent, compléter, compléter ce qui, en toi, te pose problème. Tu peux, dès à présent, avancer. À ton rythme, certes, mais tu peux avancer. Et pour les autres, c'est pareil. De toute façon, on n'est jamais sûr de rien, mais en étant déjà OK avec sa décision, ça change tout. Cette solution, cet argent, peut-être, tu vas le trouver. Cette relation, cette âme sœur, peut-être, tu vas la trouver. Ne désespère pas. Garde foi en toi, en l'univers, en tes proches, si tu as confiance en eux. Mais ne désespère pas. Les solutions vont apparaître, ça c'est certain. Les problèmes vont être résolus. Demain, tu te sentiras plus libre, plus en accord avec toi-même, plus en accord avec tes décisions. Et c'est ce qui change tout. C'est d'être
en accord avec qui on est, même si on peut se tromper, on n'a pas peur car on sait qu'on se retournera dans tous les cas.